Bonjour, aujourd'hui on va parler de RAG. Un RAG c'est Retrieval Augmented Generation, génération à enrichissement contextuel. L'idée dans cette vidéo c'est que je vous rappelle un petit peu les bases de ce qu'est un RAG et que je vous montre comment j'ai fait moi sur un sujet pour améliorer la pertinence du RAG. On va faire ça en utilisant Mistral pour l'IA et puis moi Ruby on Rails pour construire l'application. Donc c'est un peu plus technique, mais l'idée c'est de vous montrer aussi les grands éléments de comment j'ai amélioré le RAG. Euh, pour faire ce RAG, donc l'idée c'est, je vais poser des questions à un LLM, mais pour qu'il soit plus pertinent sur les réponses, je vais lui donner une base contextuelle qui sont mes infos. Alors là, moi, pour cette vidéo et ce RAG, j'ai utilisé le guide d'hygiène informatique de l'ANSSI. Donc c'est un guide avec 42 préconisations pour sécuriser votre entreprise. L'idée c'est que derrière, pour que le LLM avec lequel ou l'IA avec lequel je discute ait plus de connaissances spécifiques sur un sujet, eh ben on va, en plus de la question de l'utilisateur, rajouter du contexte qui vient de nos données dans cette démonstration, le guide, les infos du guide d'hygiène informatique. Alors, juste pour rappeler quelques grands principes, le RAG, ça va se baser sur une technique d'embedding. L'embedding, c'est quoi? C'est que j'ai un texte, une image ou un audio. On va transformer toute cette data, cette intelligence en des vecteurs. Et comment ça fonctionne? Je partagerai le lien vers ce site. Eh bien, les vecteurs vont être une représentation de la signification du mot ou de la phrase. Ici, dans ce graphique, il montre 4 mots, garçon, fille, reine et roi. Eh bien, quand ils sont vectorisés, ces mots, finalement, ça va permettre de rapprocher contextuellement certains mots. Comment ça se fait? Eh bien, par exemple, si je prends le roi, si je regarde son sexe, il va avoir un poids de 0,2, alors que pour une reine, ça va être un poids de 0,8. On va faire ça sur une échelle de 1. Et si on regarde un garçon, c'est un poids de 0,3, donc le poids de 0,3 se rapproche bien plus du roi. Effectivement, le roi, contextuellement, ça va être un garçon et la reine va être une fille, donc leur poids sur le sexe sera plus proche pour la queen et girl, et pour le king et le boy, ils seront plus proches. De la même manière, finalement, l'embedding va créer des classifications, et sur l'âge, on imagine que le roi et la reine seront un petit peu plus vieux que le garçon et la fille. Donc ils auront un poids dans le vecteur sur cette signification-là qui est un peu plus important. Et du coup, dans l'espace, eh bien, ça fait que le vecteur représentant le roi et la reine sont plus proches entre eux que les vecteurs représentant les garçons et filles. Du coup, nous, comment ça va se passer? Le RAG, c'est qu'en temps normal, l'utilisateur va faire une demande à une IA, un chat, juste avec sa question. Donc ça va envoyer, puis le LLM, il connaît plein de choses, mais il ne connaît pas le contexte de notre métier, par exemple, donc il va répondre quelque chose d'assez générique. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, du coup, la question de la personne, on va la vectoriser, on va comparer le vecteur de la query, de la requête, avec les vecteurs dans notre database, on va récupérer le vecteur dans la base de données qui est le plus proche de la query, de la requête, on va prendre ces deux, on va l'envoyer au LLM, et là, d'un coup, le LLM se retrouve avec la requête initiale et les informations venant d'une connaissance de notre base de données. Donc, le contexte est beaucoup plus riche, et du coup, la réponse du LLM va être beaucoup plus pertinente. Alors, si on met ça en pratique, ça c'est un petit guide pour être chatté avec sur les 42 mesures proposées par l'ANSSI. Donc on va pouvoir faire, ok, une première question, qu'est-ce que
le guide des... Hop, on va prendre ça direct. Hop. Donc, là, il va me dire, ok, le guide d'hygiène informatique de l'ANSSI, il m'explique ce que c'est. Si moi, j'avais posé ça directement, cette question à un LLM, Mistral, ChatGPT, Claude, il ne sait pas forcément de quoi on parle. Par contre, moi, ici, il y a un contexte qui est hyper clair. Je parle du guide de l'ANSSI. Quelles sont les catégories? Donc ça, c'est mentionné dans la réponse. Pardon. Quelles sont les catégories? Ok. Donc là, directement, il va être capable de vraiment me redonner les catégories spécifiques. Donc ici, c'est les catégories qu'on a ici. Sensibiliser, former, pour aller plus loin, etc. Ça, si j'avais demandé de manière aléatoire, encore une fois, à un LLM en ligne, il ne saurait pas forcément répondre parce qu'il n'aurait pas le contexte. Peux-tu me dire comment sécuriser, ou plutôt les recommandations, peux-tu me dire les recommandations pour les mots de passe? Là, je vais lui demander les mots de passe et il est capable de me sortir les mesures 10, 11, 12, 13, 14. Donc si je vais voir 9, 10, donc définir et vérifier les règles de choix et de dimensionnement de mots de passe, protéger les mots de passe stockés, etc., etc. Donc il est capable de nous extraire du guide, du contexte et de nous les redonner. Du coup, comment il fonctionne ce RAG spécifiquement? Alors à la base, c'est une application Ruby on Rails sur lequel on utilise Mistral Embed pour faire la vectorisation de nos infos et on utilise Mistral Tiny Latest pour faire l'échange et chatter. Tout ça, on le fait avec une base de données PostgreSQL et l'extension pgvector. En gros, ce qu'on fait, d'abord, on va embed toutes les données, les 42 mesures du guide d'hygiène informatique. Une fois qu'on a fait ça, nous, en réalité, la chose simple, c'est que on va utiliser ensuite, à chaque fois qu'on essaie de retrouver, par rapport à la requête de l'utilisateur, qu'est-ce qui est le plus pertinent dans la base de données, on va utiliser un cosinus, la distance cosinus. Ça, je crois que je l'ai mis là. Pourquoi on utilise la distance cosinus? C'est que ça nous permet en fait d'aller récupérer dans la base de données ce qui est le plus proche de la requête de l'utilisateur. Et pour ça, on utilise l'angle. Donc, on va avoir des vecteurs qui vont être très proches et des vecteurs qui vont être très longs. Donc, nous, on va les récupérer, les vecteurs les plus proches. Donc, c'est ce qui sera le plus pertinent par rapport à la requête d'entrée, la question d'entrée de l'utilisateur. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, je viens enrichir le... Pardon, ça venait avant. Ça, c'était l'embedding, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a fait l'embedding de toutes nos mesures, les 42 mesures du guide d'hygiène. Eh bien, on a repris le nom, on a repris la catégorie, on a repris le contenu et on a rajouté des mots-clés qui sont spécifiques de la catégorie et de la mesure. Et quelque chose de supplémentaire qui a beaucoup aidé pour la pertinence, c'est que nous, en tant qu'utilisateurs, on va dire peut-être c'est quoi la recommandation, c'est quoi la règle, c'est quoi la bonne pratique. Il faut que le LLM comprenne, en tout cas qu'au moment de l'embedding, on puisse faire comprendre que règle, recommandation, bonne mesure d'hygiène, tout ça c'est synonyme. Donc on recrée finalement une règle avec tous ces éléments et on fait l'embedding. Avec ça, on a des vecteurs. Ensuite, pour comparer les vecteurs, on va utiliser le cosinus.
Encore une fois, l'idée, c'est de regarder les mesures les plus proches vectoriellement. Et là, notre base de données est prête. On va recevoir du coup la query de l'utilisateur, la requête de l'utilisateur, et la requête de l'utilisateur, au bout d'un moment dans une discussion, potentiellement, on peut dériver. C'est-à-dire qu'on va avoir commencé à parler des mots de passe. Mais après, on va peut-être parler du réseau. Après, on va parler du nomadisme numérique, etc. Or, le nomadisme numérique n'a pas forcément un lien extrêmement fort avec la toute première question qu'a pu poser l'utilisateur. Donc, pour donner un contexte pertinent et éviter qu'on dérive trop et qu'on donne plein de choses au LLM qui n'est pas d'importance, eh bien, on va reformuler la requête de l'utilisateur en utilisant quelques mesures, en récupérant les quelques mesures passées. Et ici, avant de faire l'embedding de cette requête, on va le renvoyer à Mistral et juste dire, OK, reformule ça et fais en sorte que ce soit pertinent. Du coup, comme ça nous permet de nous concentrer sur la dernière question et le contexte qui venait avant, qui fait sens avec cette dernière question. Cette requête retravaillée, on l'embed ici, et ensuite, on renvoie cette question, on récupère par rapport à cette requête et au vecteur de cette requête, on regarde quels sont les éléments de la base de données les plus proches de notre requête. Pour ça, nous, dans Rails, on utilise la GemNeighbor. Donc, ce que j'ai parlé tout à l'heure, c'est on va utiliser l'angle cosinus. On va limiter aussi le nombre de vecteurs de la base de données qu'on récupère. L'idée, c'est de ne pas récupérer 30 mesures si en réalité, il n'y en a que 3-4 qui nous intéressent. Et du coup, on va récupérer les mesures les plus proches. On a la question de l'utilisateur. Et tout ça, on va l'envoyer dans un prompt final au LLM. Le prompt final reprend donc le prompt system, c'est-à-dire qu'on explique que c'est un rôle d'expert, on lui dit le formatage que l'on souhaite en sortie. On récupère le contexte conversationnel, on récupère les mesures récupérées grâce au RAG, et tout ça, on l'envoie au LLM. Donc ce n'est pas cette fois le LLM Mistral Embed, c'est vraiment le LLM Mistral Mini Latest, pour que le LLM nous réponde une question et nous renvoie la réponse. Et du coup, à la fin, on a une boucle comme ça. Donc on a la question de l'utilisateur. Bon, si c'est le premier tour, on l'envoie tel quel. Le tour suivant, on reformule pour s'assurer qu'on ne dérive pas. On embed cette requête. Avec cette requête embedded, on va la comparer avec ce qui est disponible dans notre base de données, avec le cosinus pour récupérer les plus proches. On limite le nombre de résultats. Ensuite, on combine le prompt system, le contexte, les catégories qu'on a récupérées. On envoie ça au LLM et le LLM nous renvoie une réponse avec les bonnes mesures. Donc toute cette implémentation, ça permet d'améliorer la pertinence de la réponse. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai quelques liens vers des articles. Celui-ci de numérique.gouv est très intéressant sur comment ils ont fait pour faire des tests et améliorer la pertinence des réponses. Moi, je vous ai montré pas mal de mesures. Je mettrai cette app en ligne, ou du moins le code source, pour que vous puissiez regarder. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si besoin. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.